Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Comment ça va? Comment a été la nuit? Comment êtes-vous réveillés ce matin? Vision Céleste fait toc-toc à la porte. Vision Céleste rentre chez toi avec ta servante, pasteur Ousline, pour apporter, pour méditer ensemble la parole de Dieu. Je tiens à remercier chacun de nous de m'avoir ouvert la porte de votre cœur, la porte de votre maison, la porte de votre travail, pour que je puisse entrer et que j'amène la parole. Merci de prendre le temps de m'écouter. Merci de m'encourager par les appels, par les textos, etc. Ça me permet d'avancer, d'aller plus loin encore et encore. Merci. Merci également à ceux et celles qui se sont abonnés à ma page YouTube. Merci à frère Frednel qui prend le temps tous les jours pour travailler cet audio et cette vidéo pour que je puisse la diffuser tous les matins. Merci frère Frednel. Mes remerciements également à frère Wesley qui partage tous les matins Vision Céleste à tous ses contacts, dans tous ses groupes. Merci, frère Wesley. Merci, frère Dominique. Merci à la sœur Marie-Jo, ma cousine. Merci à vous toutes et à vous tous. Peu importe l'endroit où vous recevez cette méditation ce matin, que cette méditation édifie votre vie. Il y en a qui m'écoutent depuis les Antilles. Il y en a qui se trouvent dans l'Europe. Il y en a qui se trouvent dans l'Amérique. Il y en a qui se trouvent à Chili, Haïti, Saint-Domingue, un peu partout. Chaque matin, non seulement après avoir reçu cette méditation, mais qui ont pour devoir de partager cette méditation afin que l'évangile de grâce puisse être propagé. Un grand merci. Il y a d'autres noms qui vont être cités au fur et à mesure parce que c'est grâce à vos partages que cet évangile puisse aller de nation en nation. Rendons grâce à Dieu pour tout cela. Dieu Père qui est dans les cieux, je te rends grâce ce matin pour tout ce que tu as fait pour moi. Malgré mes imperfections, tu m'utilises encore. Tu me laisses parler pour toi. À chaque fois que je t'appelle, tu m'écoutes et tu me réponds. À chaque fois que je viens vers toi, je m'humilie vers toi, je me répands, tu m'acceptes. Je te rends grâce. Ce matin, voici, Seigneur, ton peuple devant toi qui m'écoute. Mes sœurs, mon frère, mes amis, ma famille, les ministres de Dieu
qui m'écoute, qui écoute ta parole. Fais que, Seigneur, cette parole édifie leur âme. Fais que cette parole, Seigneur, apporte une consolation, une libération de la joie dans leur vie. Il y en a qui m'écoutent depuis chez eux. Il y en a qui sont sur le trajet pour aller au travail. Il y en a qui sont déjà au travail. Enfin, ils m'écoutent dans plusieurs endroits. Mais Seigneur, fais que cette parole, alléluia, apporte quelque chose de nouvel dans leur vie et dans la mienne. Ainsi je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour, encore bonjour, peuple de Dieu. Il y a des noms qui vont être cités au fur et à mesure parce que, franchement, le travail que je fais pour Dieu tous les matins, je ne le fais pas tout seul. Parce que vous êtes avec moi, vous m'encouragez, vous me donnez de la force. Et bien ce matin, ensemble, de quoi allons-nous parler? Ce matin, nous allons parler, nous allons méditer, nous allons partager ensemble dans le livre de Psaume chapitre 23, le verset 1er. Qu'est-ce que le Psaume 23, verset 1er nous dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux dire à chacun de nous qui m'écoute ce matin que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pourquoi je suis dans le besoin? Pourquoi j'ai faim? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans la misère? Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi je n'ai pas un toit? Pourquoi je n'ai pas de papier? Pourquoi je suis persécuté sans arrêt? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je souffre? Et le verset 23 me fait comprendre que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai l'assurance que je suis à l'abri du besoin. Mais maintenant, je suis dans la rue. Je n'ai pas un toit. Je n'ai pas un lit. Je dors dans la rue et l'Éternel est mon berger. Je suis dans la faim et l'Éternel est mon berger. Les gens se moquent de moi parce que je n'ai pas de quoi me vêtir et l'Éternel est mon berger. Beaucoup d'entre nous se posent cette question. Si l'Éternel est mon berger, pourquoi je suis dans cette situation? Alléluia. Mais ce matin, qu'est-ce que je veux dire à chacun de nous? L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Ce matin, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire la provision est là. Alléluia. La provision est là. Quand tu es sorti dans le sein de ta mère, tu étais vêtu, oui ou non? Quand tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que tu savais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, oui ou non? Tu es venu au monde nu. Tu savais rien. Qui a pris soin de toi? Il y en a d'entre nous. Nos parents ne nous ont même pas voulu. Mais Dieu a pris soin de nous. Forcément,
On traverse des moments difficiles. Qui n'en traverse pas? Tout le monde. Chacun son problème. Même si la personne n'explique pas son problème, mais chaque personne traverse une difficulté. Mais la provision est là. Alléluia. Et cette provision sera délivrée ou accordée au moment opportun. Selon Matthieu chapitre 6, verset 31 et le verset 32. Un moment est fixé, alléluia, pour ta provision. Dieu lui-même a fixé ce moment. Ta souffrance ne durera pas toujours. Ton problème ne durera pas toujours. Ta nudité ne durera pas toujours. La provision est déjà là et sera délivrée ou accordée au moment opportun. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Alléluia. Laissez les inquiétudes pour les païens. Souvent, nous chantons cette chanson qui dit « Dieu prendra soin de moi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de moi tous les jours jusqu'à la fin. » Dieu sait que tu existes. Dieu sait que ta bouche est fondue. Il y a de la nourriture qui doit rentrer dedans. Dieu sait quand tu as faim. Dieu sait quand tu as soif. Dieu connaît ta situation actuelle et Dieu connaît aussi ta situation future. Les projets de Dieu pour toi, ce n'est pas des projets de malheur, c'est des projets de paix. Mais parfois, il faut passer les difficultés. Il faut traverser, alléluia, amen, amen. Il faut traverser l'océan. Oh oui, il faut traverser l'océan des problèmes. Il faut traverser le désert des problèmes. Ce matin, tu es en train de traverser le désert des problèmes. Et la provision t'attend. Aïe, aïe, aïe. La provision est déjà là. Moi, je te dis ce matin, il y a des personnes qui se moquent de toi aujourd'hui. Dans quelques mois à venir, elles te verront, elles ne te reconnaîtront plus. Parce que la gloire de Dieu va briller sur ta vie. Amen, alléluia. Crois-tu à cela? Si tu crois à cela, dis amen. Si tu crois à cela, dis amen. Si tu crois à cela, dis amen, pardon. Ta vie ne terminera pas la même façon dont elle a commencé. Aujourd'hui, tu souffres certainement, mais ta souffrance ne durera pas éternellement. Parce que la provision est déjà là. L'Éternel est le pouvoir de tous les temps pour ceux qui l'ont pour berger. Ce matin, fais de l'Éternel Dieu ton berger. Ce matin, fais de l'Éternel Dieu ton berger et il pourvoira à tes besoins. Fais de l'Éternel ton berger ce matin et tu ne manqueras jamais de rien. La Bible nous dit, j'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Crois-tu à ces paroles? Tu ne demanderas pas la charité dans le nom de Jésus. Certes, tu peux traverser des moments difficiles, mais Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi, ma soeur. Dieu prendra soin de toi, mon frère. Dieu, non seulement il est ton berger, il n'est pas seulement resté ton berger, mais il est également le sauveur de tous ceux qui croient en lui.
Il n'est pas seulement ton berger, il est également ton sauveur. Fais-lui confiance. Et je te garantis, la situation dans laquelle que tu te trouves va disparaître dans le nom de Jésus. Et la gloire de Dieu, je répète encore, et la gloire de Dieu va briller sur ta vie. Je te laisse ici. Pense que tu as un berger. Pense que tu n'es pas seul. Et ce berger ne t'abandonnera jamais. Les parents peuvent t'abandonner, les amis peuvent t'abandonner, mari, femme, famille peuvent t'abandonner. Mais l'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais, ne t'abandonnera jamais. C'était Pasteur Ousline. J'espère que cette méditation va apporter quelque chose de nouvel dans ta vie. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses, mais je sais que le pourvoyeur de tous les temps est là. Et c'est le Jéhovah Jireh. Il pourvoira à tes besoins et il prendra soin de toi. Nous allons prier. Seigneur, Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable. En ce moment, il y a des personnes, Seigneur Dieu d'amour, qui écoutent cette méditation, qui se trouvent dans la rue, qui n'ont pas de toit pour dormir, qui n'ont pas de quoi à manger, de quoi à se vêtir, pendant qu'il y en a beaucoup qui en ont tellement qui ne savent même pas quoi faire, qui jettent. Je les remets entre tes mains. Je les remets entre tes mains. Parce que tu es le pourvoyeur de tous les temps. Tu es le bon berger qui prend soin, alléluia, de ces brebis. Nous sommes tes brebis. Ce matin même, Seigneur, alléluia, je sais que tu peux envoyer le corbeau, alléluia, pour les visiter, pour apporter quelque chose, alléluia, dont ils ont besoin ce matin. Car toi seul connais les besoins de tes enfants. Il y en a qui ne travaillent pas, qui déposent des CV. Je sais que tu es le patron par excellence. Alléluia. Et même avant que le mois se termine, ils pourront trouver du travail. Alléluia. Ceux qui n'ont pas de toit pourront trouver une maison, un logement. Alléluia. Seigneur, ceux qui n'ont pas d'habits, alléluia, pourront trouver un bienfaiteur pour les vêtir. Car tu n'abandonnes jamais tes enfants. Il y en a, Seigneur, qui sont toujours à découvert. Ils travaillent, ils ne voient pas où l'argent passe. Seigneur Dieu d'amour, tu es le banquier par excellence, le conseiller par excellence. Maintenant, papa chéri, je ne t'en donne pas, Seigneur, je te demande, Père, d'avoir compassion, alléluia, pour tes enfants. Il y en a qui ne peuvent pas payer leur loyer, il y en a qui ne peuvent pas payer leur électricité. Seigneur, je t'en supplie, le pourvoyeur de tous les temps, je t'en supplie. Alléluia. Que miracles s'opèrent dans leur vie. Il y en a qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants, Seigneur. Qui se prostituent, Père. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Amen. Je sais que tu peux changer leur vie.
Il y en a, Seigneur, qui vendent, Seigneur Dieu d'amour, leur âme. En ce moment même, Père, visite-les. Visite-les. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Agis en leur faveur. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Tu m'as fait grâce. Si aujourd'hui, Seigneur, je suis là, Seigneur, c'est parce que tu m'as fait grâce. La même grâce que tu m'as faite, je sais qu'il y a encore de la grâce auprès de toi parce que tu es Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Il y a beaucoup de grâce, Père, près de toi, Père. Je les dépose entre tes mains. Seigneur, je te demande pitié, 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 Seigneur. Que ces bien-aimés qui m'écoutent, Seigneur Dieu d'amour, qui témoignent bientôt que leur vie, Seigneur, a changé dans le nom de Jésus. Parce que leur vie, Seigneur, leur vie, Seigneur Dieu d'amour, doit subir un changement radical, Seigneur. Pour la gloire de ton Seigneur, pour que les autres disent, ah, il y a un Dieu qui existe dans la vie de la sœur, dans la vie de ce frère. Un témoignage nouveau, je réclame, Seigneur, ce matin, pour chaque bien-aimé qui écoute cette méditation et cette prière, pour que ton nom soit glorifié dans leur vie. C'est ainsi que je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonne journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube et de continuer à partager la méditation de la vision céleste. Joignez-nous au 06 52 38 96 16. Nous sommes à votre disposition. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.